Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, je vous emmène dans l'Yonne. Nous sommes à L'Isle-sur-Serein, c'est un village d'environ 700 habitants situé à 15 km d'Avallon. Et pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec Bertrand Bidot de L'Isle. Il fait partie d'une des plus anciennes familles du village. Visiblement c'est par ici, il y a même la sonnette. Bonjour. Bonjour Sébastien, bienvenue à L'Isle-sur-Serein. Merci de nous accueillir chez vous. Ça a l'air d'être une vieille maison. Hein. Une maison du 18e. Mais venez, je vais vous montrer tout ce qui se passe dedans. Alors ça, j'imagine que c'est le blason familial. Absolument. C'est les armes de la famille de ma grand-mère paternelle. Ça date de la deuxième croisade. Le chevron de gueule indique que c'était un bagarreur, mais qui a été sûrement blessé. Et il a eu le droit de porter le blason de la famille d'Aragon, qui faisait aussi la deuxième croisade à l'époque. C'est important d'avoir ça chez soi? Bah oui, c'est bien d'avoir ses racines, de savoir d'où on vient. Et ça vient de quoi alors, le nom de L'Isle-sur-Serein? Ça n'a rien d'une île pourtant. Si, nous sommes sur l'île, là, justement. Ah bon? Là, vous avez un petit bras de la rivière. De l'autre côté passe l'autre bras. Donc voilà, et l'origine de l'île sur le Serein. C'est l'île qui a abrité le château. Et qu'est-ce que c'est le charme de ce village? Il y a le côté cocon, des maisons, la rivière, la forêt. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. J'ai l'impression qu'il y a quelques châteaux aussi dans le village. L'Isle-sur-Serein, c'est le village aux deux châteaux. Le premier, vous l'avez vu, il est sur l'île, qui date du XIIIe siècle. Et celui-ci qui date de 1760, qui est privé, donc on ne peut pas le visiter. Ah, malheureusement. Ouais. Bon. Du coup, vous savez où on pourrait se rendre maintenant, Bertrand? Peut-être une surprise pour vous, si vous voulez voir le plus vieux geek de France. Non. Et un geek absolument, et qui fait des choses étonnantes avec son ordinateur. Et il s'appelle comment ce geek alors? Il s'appelle Gérard et c'est mon beau-frère. D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, excusez-moi de vous déranger, on m'a dit que je rencontrerais ici Gérard le Geek, c'est ça? Mais tout à fait. Et c'est quoi votre prénom, madame? C'est Chantal. Chantal. Et alors, il est où Gérard? Je vais vous le présenter. Le voilà. Ah, très bien. Enchanté. Bon, alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Non, en fait, là, je suis en train de faire un bateau à aubes qui naviguera, qui sera propulsé par un moteur, et puis qui sera téléguidé. C'est les imprimantes 3D, ça? Les imprimantes 3D, oui. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que c'est infini. Il n'y a pas de limite à la créativité. On peut aussi faire une vis avec un boulon, que l'on peut faire ça ou un plus grand. Et les plans, c'est vous qui les faites? Très souvent, oui, la plupart du temps. Là-bas, il y a une Rolls de 1928. Je cherche ou des photos ou des plans sur Internet. Et je crée le truc en 3D sur un ordi. Vous, ça vous sert à quoi, alors? Ça me sert à me faire plaisir, à créer quelque chose, voilà. En fait, de mon métier aussi, j'ai toujours été créateur. Voilà. C'est ça, là. Voilà. Parce que c'était quoi votre métier avant? Architecte. Ah oui, donc ça se comprend mieux. Oui, j'ai toujours créé. Et donc, ça lui prend vraiment beaucoup de temps? Ça lui prend 24 heures sur 24, la nuit, le jour. La nuit, il descend pour voir si tout va bien, si ça fonctionne bien. Voilà. Ça lui prend énormément de temps. Comme ça, tout va bien. Il dort la nuit quand même? Il dort le jour. Il dort le jour. C'est ça.
Et comme vous le voyez, la nuit tombe. Il est déjà l'heure de quitter l'Isle-sur-Serein. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.